Si on regarde bien, notre plus gros problème, c'est l'énergie. Et on en consomme des quantités. Il en faut tous les jours. Le maintien de la vie dépend de sa capacité quotidienne à trouver de l'énergie. On peut en trouver par la prédation, l'extraction, la spoliation et enfin la production. Ah, la production. Nos meilleurs techniciens, nos ingénieurs, nos prix Nobel, tous s'échinent depuis des lustres à résoudre ce problème en vain. Aujourd'hui, le Graal, c'est la fusion. Et son projet phare s'appelle ITER. Une véritable usine à gaz, une boule de cristal à 15 milliards d'euros qui ne produira sans doute jamais rien. Tout ça pour imiter le Soleil. Et le Soleil, justement. L'énergie du Soleil peut couvrir tous les besoins énergétiques de la planète. Rien qu'en France, l'énergie qu'il nous envoie est équivalente à 200 fois nos besoins. 200 fois. Mais si je comprends bien, puisqu'on sait capter l'énergie du Soleil, on n'a aucun problème de production. Le vrai défi à relever, le seul problème à résoudre, c'est le stockage. Et là, ça change tout. Parce qu'au lieu d'avoir un casse-tête à 1000 faces, on n'a plus qu'un seul problème à résoudre. Et c'est la solution retenue par toutes les cellules vivantes, le stockage. Et le plus beau, c'est qu'on est tout près d'y arriver. Vraiment tout près. Mais il y a urgence. Aujourd'hui, toutes les études le montrent. Les capacités de stockage résidentielles et à grande échelle seront multipliées par 5 en 2020. Le stockage itinérant, c'est-à-dire les batteries, a lui été doublé en 10 ans. Et en 2020, on pourra peut-être faire près de 1000 km en voiture électrique. La révolution électrique va être fulgurante. En 2030, plus aucune voiture thermique ne se vendra. Les prévisions sont colossales, la manne est énorme. Mais tout risque d'aller dans les poches du privé. Tout récemment, Apple, Total et Google ont investi 3 milliards sur le secteur. Et ils ne sont pas les seuls. Du côté du public et de l'État, le montant de la recherche s'élève à 35 millions. Obnubilé par la crise et des problèmes de court terme, aveuglé par son obstination systémique à résoudre des problèmes de production, le politique n'a rien vu, rien fait. Et maintenant, on n'a pas beaucoup de cartes en main, mais on a des idées et de l'énergie. Alors voilà mon petit topo. Le stockage nous permettrait de profiter d'un effet domino. On pourrait déjà sortir totalement du nucléaire, supprimer notre dépendance au pétrole, lutter contre la pollution de l'air et bien sûr supprimer les émissions liées au transport. Et si l'État, au lieu d'être passif, est acteur de la filière, on pourra aussi profiter des revenus pour financer la transition écologique. Comme par exemple le développement du ferroutage, le revenu universel et la réduction de la dette publique. On pourrait aussi financer la rénovation écologique des logements, développer une agriculture 100% bio qui viendrait alimenter nos cantines et nos crèches. Et on pourrait bien sûr partager nos brevets avec les pays en développement. Le stockage, c'est vraiment la clé de la transition. On peut tout lui faire faire. Des progrès sont encore possibles si l'État finance la recherche dans le secteur. Mais à l'heure actuelle, on est déjà certain de tenir le timing d'un projet politique axé sur le stockage. On peut le faire, c'est une promesse qu'on peut tenir. On n'a plus qu'un seul problème à résoudre, on a la solution et on en fait un projet. Et ce qui peut arriver arrive, si on y croit.